Et bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'App Store Optimization, l'ASO. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en faites pas. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. Pour une simple et bonne raison, c'est que je considère que l'App Store Optimization ne sert plus à rien. Bon, qu'est-ce que c'est que l'App Store Optimization? Je vais faire une analogie avec le SEO, le Search Engine Optimization. C'est ce qui sert à optimiser le référencement d'un site web, d'un blog sur les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ou d'autres. L'App Store Optimization, l'ASO, c'est la même chose mais pour les stores en ligne sur l'App Store ou sur le Play Store. Globalement, l'ASO, c'est en gros définir quelques mots-clés pour votre jeu pour qu'il puisse être référencé dans les algorithmes de recherche quand un joueur va chercher tel ou tel mot-clé. Aujourd'hui, moi je considère que c'est du temps qui est mal investi de votre part. Vous êtes créateur de jeu, vous n'êtes pas marketeur, vous n'êtes pas des spécialistes du référencement. Laissez ce travail-là à ces gens-là. De toute façon, l'impact que ça peut avoir sur les téléchargements en organique est intéressant, mais est très faible par rapport au volume de téléchargement que vous allez devoir générer pour en vivre. Et d'ailleurs, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Pour moi, se lancer tout seul reste très difficile aujourd'hui. Donc voilà, ça, il ne faut pas s'y concentrer dessus. Préférez plutôt vous concentrer sur la création d'un gameplay unique, fun, agréable, intuitif, d'un jeu sexy qui pourra avoir un coût d'acquisition faible et une rétention élevée. Si vous vous concentrez sur ça, l'App Store Optimization, il aura un impact minime. C'est vraiment peanuts. Faut pas oublier qu'il y a plus de 1000 jeux qui sont mis en ligne par semaine sur iOS, peut-être plus maintenant. Sur Android, ça doit être encore bien plus au-dessus. Moi, je m'intéresse beaucoup plus au marché iOS tout simplement parce que c'est le marché le plus rentable et parce que les éditeurs avec lesquels je suis amené à travailler sont beaucoup plus puissants sur ces marchés-là. C'est là où ils font le plus d'argent, c'est là où ils testent les jeux, c'est là où ils ont besoin qu'on puisse leur apporter des jeux de qualité. On les mettra sur Android dans un second temps. Mais voilà, donc il faut se focus sur ce marché-là. Et clairement, sur iOS, jusqu'en 2015, peut-être début 2016, c'était encore valable l'App Store Optimization. Depuis que les éditeurs ont pris place dans le top 50 en masse et que le marché a gagné en maturité, l'App Store Optimization n'a plus beaucoup d'impact. Donc arrêtez de perdre du temps quand vous vous lancez sur la création d'un jeu à passer du temps sur le référencement, c'est quelque chose qui vous apportera très peu. Je discute avec des studios qui sont déjà des petites équipes de 5 à 10 personnes qui mettent leur énergie là-dessus pour se faire connaître et dans 99% des cas, le résultat est le même, on a perdu notre temps. Donc voilà, faites pas cette erreur-là. Concentrez-vous sur créer un bon jeu qui aura vraiment du potentiel en lien avec les tendances actuelles du marché. Ne vous occupez pas du reste. Je vous apprendrai à générer des téléchargements tout seul si vous le souhaitez, même si c'est très dur aujourd'hui, ou à chercher des partenaires, des éditeurs. Il y en a plein sur le marché, certains sur des marchés très globaux, d'autres sur des marchés de niche. Mais je vous partagerai tout ça parce que si vous leur apportez un produit de qualité, un jeu de qualité, vous allez gagner beaucoup d'argent avec eux. Eux vont s'occuper de toute cette partie-là, de la promotion, du marketing, de l'acquisition de nouveaux joueurs. Et c'est du travail que vous n'aurez pas à faire, vous pourrez le passer sur un second prototype ou à parfaire celui que vous êtes en train de faire pour en faire un très bon jeu et un vrai game. Voilà, donc arrêtez de perdre du temps avec l'App Store Optimization, c'est 100 caractères de mots-clés, ils ne servent plus à rien aujourd'hui, donc arrêtez de faire ça. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est très court, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'est l'App Store Optimization, tout simplement parce que ce n'est plus intéressant de se plonger dessus, donc je ne voulais pas vous expliquer vraiment ce que c'était, juste dans les grandes lignes. Voilà, concentrez-vous sur votre gameplay, concentrez-vous sur faire un jeu qui est sexy, qui aura un coût d'acquisition faible et qui aura également une très forte rétention, donc qui maintient bien les joueurs dans le temps. C'est là-dessus que vous ferez des e-games, c'est pas sur l'App Store Optimization. Voilà, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un gros pouce en l'air, ça me permettra de le savoir et d'aider d'autres créateurs de jeux à se lancer et à réussir pour devenir libres et indépendants en vivant de leur passion. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour être notifié de la prochaine vidéo et des prochaines que je sortirai. Je vous invite également, comme d'habitude, à cliquer sur le lien sous la vidéo pour rejoindre mon blog. Vous y trouverez de nombreux articles pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Il y en a un en particulier qui peut être intéressant par rapport à l'App Store Optimization. C'est les 5 gros changements qui touchent directement les créateurs de jeux indépendants. C'est une analyse de l'évolution de l'App Store sur les dernières années et des impacts qui nous touchent directement. C'est en lien avec les ISO, donc allez voir également. N'oubliez pas de me laisser votre mail si vous le souhaitez. Je vous enverrai régulièrement du contenu gratuit pour vous aider à atteindre vos rêves. Et moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Encore une fois, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. C'était Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Ciao! Je vous laisse là ici 2 vidéos, normalement, si j'arrive à le faire. Une vidéo, les 2 meilleures méthodes pour trouver une bonne idée de jeu.
et une autre vidéo, les 2 questions essentielles à se poser avant de se lancer. Ça vous permettra d'analyser vos ressources et de vous lancer dans des projets bien dimensionnés. Très important. Ciao!